morning, control. 805, 1040. 1040 attention, good morning, and Alpha Fantastic Surgeon 20, sir. You as well, controller. Operator, 1040, please. Alpha 6, 1040, 1010. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment coder un robot pour nous permettre de détecter des triangles ascendants sur un graphique. Le triangle ascendant est une figure chartiste de continuation haussière. Cette figure est formée par deux droites convergentes. La première droite est une oblique haussière faisant support, également appelée ligne de support du triangle ascendant. Et la deuxième droite est une résistance horizontale, également appelée ligne de résistance du triangle ascendant. En général, l'objectif de cours d'un triangle ascendant est déterminé par la hauteur de la base du triangle que l'on reporte au point de cassure, c'est-à-dire chez nous, au-dessus de notre ligne rouge. Alors, pour tracer nos deux lignes de tendance qui seront la base de notre triangle, on va utiliser les fractales. Ici, par exemple, on a deux fractales haussières qui sont sensiblement sur la même ligne. On va donc pouvoir tracer une horizontale entre ces deux fractales. Et ici, les deux fractales baissières qui sont sur une oblique avec la deuxième fractale qui est plus basse que la première. Ce qu'il faut déterminer en premier, ce sont les index des bougies qui ont fait ces fractales. C'est-à-dire, il y a combien de minutes qu'a eu lieu cette fractale. C'est parti, on y va. On va créer un nouveau script. On va l'appeler triangle ascendant, triangle ASC pour ascendant. On va effacer comme d'habitude les fonctions onInit, onDesInit et la propriété stricte. Alors maintenant on va réfléchir un petit peu comment on va détecter nos quatre fractales. On pourrait se dire je vais faire une boucle for pour chaque fractale, donc deux pour les fractales haussières et deux boucles pour les fractales baissières. Et dans chaque boucle, on mettrait la fonction ifractal avec comme paramètre le mode upper pour les deux premières, donc 1, et le mode lower pour les deux baissières. Donc ici, on mettrait 2. Mais ça va être un peu répétitif. On va pas faire ça, on va pas faire comme ça. On va plutôt faire une fonction. On va faire une fonction qui va nous permettre de détecter les fractales haussières et baissière en même temps. Ça sera une fonction booléenne. Cette fonction, je vais l'appeler findFractal. Et justement, notre premier argument, ça sera le mode. Donc soit upper, soit lower. Et les deux autres paramètres, ce seront les deux fractales à déterminer, first fractal et second fractal. Ce sera aussi des entiers, car ce que je cherche en fait c'est l'index des bougies. Alors ici, j'utilise l'opérateur d'adresse sur ces variables, car j'ai besoin de les utiliser plusieurs fois. En fait, cet opérateur, dans ce contexte, il permet de passer ces variables par référence. Cela signifie que la fonction findFractal modifiera les valeurs originales de ces variables, peu importe si on cherche des fractales hautes ou basses. En gros, sans cet opérateur, on aurait eu besoin de faire deux fonctions distinctes. L'une pour les fractales hautes et l'autre pour les fractales basses. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut, puisqu'on va passer le mode, soit upper, soit lower, en argument, et donc utiliser une seule fonction. Par défaut, on va initialiser ces deux fractales à -1. Ce qui signifie qu'on n'a pas trouvé de fractal. On va faire une boucle for pour parcourir toutes les bougies du graphique. Donc for i égale 1, on commence à la bougie précédente, et i est plus petit que bars. Alors, bars, c'est une variable prédéfinie qui retourne le nombre de bougies sur le graphe. Et enfin, on fait i++. Et dans cette boucle, je vais utiliser la fonction ifractal pour trouver l'index des deux dernières fractales. Donc on écrit si ifractal avec le premier argument nul
pour quel que soit le graphique. Le deuxième argument, on passe 0 pour le time frame actuel. Dans le troisième argument, c'est là où je vais pouvoir passer mon paramètre mode. Donc ça sera soit 1, soit 2. Donc je mets mode. Le dernier argument, c'est le shift, donc l'index. Donc ici, c'est i. Donc maintenant, si i fractal retourne un chiffre plus grand que 0, car la fonction i fractal retourne la valeur numérique de la fractale, donc son prix. Eh bien, si c'est plus grand que 0, si i fractal est plus grand que 0, ça signifie que j'ai trouvé une fractale, celle qui est le plus près du moment présent. Si ma variable first fractal, elle valait moins 1, parce qu'il n'y avait pas encore de fractale détectée, et bien maintenant, cette variable, elle prend la valeur de i. Comme ça, je stocke l'index de la bougie où la fractale s'est déclenchée. Et je vais faire pareil pour la deuxième fractale, donc avec sinon si. Sinon si seconde fractale est égale à moins 1, donc on n'a pas encore trouvé de fractale, et que i fractal retourne un chiffre plus grand que 0, eh bien je passe dans ma variable seconde fractale la valeur de i. Et ainsi, je stocke l'index de la deuxième bougie qui a fait la deuxième fractale. Et quand j'ai mes deux fractales, je break et je sors de la boucle et je retourne true. Je n'ai pas besoin de breaker ici si je retourne vrai, mais bon, c'est pas grave. Comme on est dans une fonction booléenne, je vais par convention ici retourner faux, si, c'est-à-dire si on ne trouve pas de fractale, ce qui est assez improbable. Ok, donc maintenant, dans ma fonction onTick, je vais déclarer mes variables pour commencer pour les deux fractales hautes. On va dire i fractal index 1 et i fractal index 2. Et je vais appeler la fonction find fractal en passant comme premier argument le mode upper, donc ici ça sera 1, et en deuxième et troisième argument, eh bien ça sera mes variables i fractal index 1 et i fractal index 2. Si je mets deux alertes dans la fonction find fractal sur la première et la deuxième fractale, le programme retourne 5 et 11. Donc sur un graphe là de 1 minute, on a bien la première fractale haussière qui s'est déclenchée il y a 1, 2, 3, 4, 5 minutes, et la deuxième fractale il y a 11 minutes. On peut enlever les alertes et on fait la même chose pour les fractales baissières. Hop. Donc low fractal index 1 et low fractal index 2. Je lance ma fonction find fractal. Le mode ici c'est le mode lower, donc je mets 2 en premier paramètre et mes deux variables low fractal index 1 et low fractal index 2 pour les paramètres 2 et 3. Maintenant je vais faire une condition pour vérifier qu'on a bien nos 4 fractales. Si i fractal index 1 est différent de moins 1 et i fractal index 2 est différent de moins 1 et low fractal index 1 différent de moins 1 et low fractal index 2 différent de moins 1, ça veut dire qu'on a bien nos 4 fractales. On va afficher leur prix dans cette variable comment. Donc on va utiliser i de l'index de notre variable index pour les fractales haussières. Hop, je copie tout ça et on va utiliser donc low pour les fractales baissières. Je vais ajouter au message toutes les fractales. Voilà, je copie tout. Hop. Et maintenant, quand on lance le robot sur le graphe, on a bien les prix des fractales qui s'affichent. Donc ici, pour la première fractale, on a 15 544. Donc ici, 15 544. 15 549 pour la deuxième.
ça correspond 15 538 pour la première fractale baissière et 15 550 pour la deuxième fractale baissière, donc tout correspond bien. Ok, donc ça, on est bon. Maintenant, je vais déclarer une variable que je vais appeler tolérance pour assigner à l'intérieur l'écart maximum qu'on tolère entre les deux fractales haussières. Car nous, ce qu'on veut, je vais mettre par défaut 5.5, car ce qu'on veut, c'est que les fractales haussières soient assez proches pour pouvoir tracer une horizontale. Donc j'ai mis en condition que la première fractale haussière moins la deuxième fractale haussière doit être plus petit ou égal à cette valeur tolérance. Mais là, on est d'accord que ça ne peut marcher que si la première fractale est plus haute que la deuxième. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Je voudrais que ça marche dans les deux sens. Donc, je vais prendre tout ça et je vais utiliser la fonction mathapps. Donc, mathapps retourne la valeur absolue d'un chiffre. Donc, par exemple, si c'est moins 5, eh bien, ça fera 5. Ici, on a déterminé l'écart entre les deux fractales haussières. Maintenant, il faut qu'on détermine l'écart entre les deux fractales baissières. Alors, moi, je vais l'exprimer en pourcentage. Je vais dire que la première fractale baissière, elle doit être plus grande d'un certain pourcentage par rapport à la deuxième. Donc, je vais écrire que le prix de la fractale baissière 1 doit être plus grand que le prix de la deuxième fractale baissière plus 0,07%, donc multiplié par 1,000000707. On pourrait très bien stocker ça dans une variable externe avec une valeur, par exemple, de 15 points pour le Nasdaq. Si ces deux conditions se réalisent, ça voudra dire qu'on a détecté deux fractales haussières assez proches l'une de l'autre et deux fractales baissières dont l'inclinaison est suffisante pour dessiner notre oblique baissière. Donc on va pouvoir dessiner les bases de notre triangle ascendant, c'est-à-dire nos deux lignes de tendance. Dans un premier temps, on va supprimer la ligne haute si elle existe. Alors pour cela, on va utiliser la fonction objectFind pour chercher s'il y a une ligne. Et s'il y a une ligne, je vais l'appeler iLine. Elle s'appellera iLine, la ligne haute, la ligne de résistance. Et donc s'il trouve la ligne haute, eh bien il la supprime avec objectDelete. Et je fais pareil pour la ligne oblique baissière que je vais appeler tout simplement low line. Low et ici low line. Si c'est différent de moins 1, ça veut dire qu'il a trouvé une ligne et donc il faut l'effacer avant de la créer. Donc maintenant on va tracer la ligne horizontale. Pour ça on va utiliser object create qu'on a déjà vu quand on a fait les Fibonacci. Le premier paramètre c'est le nom de la ligne, donc moi je l'ai appelé iLine. Si on va à la définition, object create, donc ça prend plusieurs paramètres. Le deuxième paramètre, en fait, c'est l'objet qu'on veut dessiner, la ligne horizontale. Donc c'est object hline. Donc ensuite le paramètre suivant c'est Windows Index 0 veut dire que c'est sur le graphique actuel. Et ensuite, en fait, on a besoin d'inscrire l'heure du premier point d'ancrage et son prix. On y va, time, c'est un tableau, donc c'est entre crochets. L'heure de notre première fractale haussière et son prix c'est I de I fractal index 1. Hop. Alors ensuite, je rajoute deux petites choses, en fait toutes simples. Ça, c'est pour faire un trait un peu plus épais. Et ça, Object Sect, c'est la propriété de couleur, donc ça sera la couleur rouge. Ma ligne horizontale, elle sera de couleur rouge.
Alors, tracer la ligne de tendance entre les deux fractales basses, donc on utilise encore une fois Object Create. Donc maintenant, mon paramètre d'objet à dessiner, ça sera celui-là. Pour les lignes de tendance, en fait, c'est la même chose que pour la ligne horizontale, sauf qu'il nous faut 2 points d'ancrage au minimum. Hop. On part de la deuxième fractale baissière, donc low fractal index 2, et on va jusqu'à la première fractale baissière, donc low fractal index 1. Et on va rajouter la même chose qu'ici, sauf que là on va mettre une couleur bleue. Ma variable comment que j'avais passée en commentaire, je vais la copier et on va les coller ici. On va enlever ça. Et on va rajouter un play sound pour faire une alarme avec la variable alerte. On compile, on n'a pas d'erreur, c'est magnifique. Et donc maintenant on va pouvoir tester. Voilà, là on est typiquement dans une situation où à la prochaine fractale haussière qui va se déclencher, normalement le triangle devrait se dessiner et l'alarme devrait retentir. Voilà, nous avons réussi à construire les bases de notre triangle ascendant grâce à nos deux lignes de tendance. Alors évidemment, ce code tend à être amélioré. Déjà, on pourrait définir notre triangle avec 6 fractales plutôt que 4. Il faudra donc rajouter un paramètre à notre fonction findFractal. Ensuite, on pourra dessiner l'intérieur du triangle en jaune par exemple, comme ici sur le graphique, c'est quand même plus sympa avec du jaune, ou la couleur de votre choix. Il faudra également définir les conditions de tendance pour voir quand les triangles ascendants ont le plus de probabilité de fonctionner. Et enfin, il faudra définir l'ordre d'achat avec comme valeur de stop loss la base du triangle. Sur le graphique, on a un bon exemple d'un bon triangle ascendant avec l'ordre d'achat stop qui est placé juste au-dessus de la ligne rouge, de la ligne de résistance. Le stop loss qui est placé sur le point de la base du triangle. Et en fait, là, j'ai mis, moi, le take profit 2 fois la valeur du stop loss, histoire d'avoir un ratio un peu intéressant. Tout ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, j'espère que celle-ci, elle vous a plu. Et n'hésitez pas à partager, à liker, et je vous dis à bientôt.